L'homme au bonbon. Un matin, alors qu'Aline et moi attendions patiemment devant un guichet, une rencontre inattendue a transformé un moment ordinaire en une leçon de vie. Un monsieur qui s'appelle Calvin s'est approché de nous avec un sourire et une main tendue de bonbons. J'ai choisi le premier. Puis Aline a pris le sien et Calvin a fait de même. Quelques minutes plus tard, il nous en a de nouveau proposé et en le voyant se servir allègrement, je n'ai pu m'empêcher de lui demander amusé. Mais Calvin, vous aimez tant les bonbons? Son sourire a vacillé un instant, remplacé par une expression profonde. C'est à ce moment-là qu'il a commencé son histoire, une histoire qui nous a saisis, Aline et moi, et qui, je crois, vous touchera aussi. Calvin n'a pas toujours été l'homme au bonbon. Il a été, nous a-t-il révélé, un grand fumeur de cigarettes. Il a passé des années dans un nuage de fumée à construire, sans le savoir, une prison invisible. Puis il a tendu son pied gauche. Ce qu'il nous a montré n'était pas une simple cicatrice, mais le témoignage silencieux d'une douloureuse opération, la conséquence directe de cette addiction. Ces mots étaient simples mais chargés d'une vérité brutale. C'est à cause de la cigarette que j'ai subi ça. On pouvait sentir dans son regard l'écho de la souffrance traversée, le souvenir des jours et des nuits d'agonie. C'était un prix terriblement lourd payé pour une habitude. Au fait, ce n'était pas une histoire de désespoir. Non, Calvin nous a regardés et une lueur de détermination a rempli ses yeux. Depuis cette guérison, cette épreuve, nous a-t-il confié, j'ai complètement arrêté de fumer. Plus une cigarette. Fini. Un point final, brutalement inscrit par la douleur. Et les bonbons sont devenus son allié, son rempart. Il les a montrés dans sa poche, des réserves inépuisables de ses petites douceurs. Ça me permet de tenir le coup, a-t-il expliqué, de ne pas replonger. Ces bonbons ne sont pas juste des sucreries, ils sont le symbole d'une victoire quotidienne, d'une résilience incroyable. Ils sont la preuve tangible d'un homme qui a transformé sa souffrance en force et son ancienne addiction en une nouvelle habitude plus saine. L'histoire de Calvin, l'homme au bonbon, est un rappel puissant. Elle nous murmure que même après des épreuves les plus sombres, la volonté humaine peut se manifester, que la douleur parfois est le catalyseur nécessaire à un changement radical et qu'une petite douceur, un geste anodin comme un bonbon partagé peut incarner le chemin vers une nouvelle liberté.